Énergie universelle. L'énergie universelle nous apparaît comme ayant toujours existé, et tout nous porte à croire qu'elle existera toujours. Comme il a déjà été dit, rien ne se crée, rien ne se perd dans l'univers, tout n'est que transformation. Cette énergie est tantôt passive, tantôt active, de par l'interaction des éléments dont elle est constituée. On peut donc concevoir notre univers actuel comme étant une masse d'énergie active. Active parce qu'elle est en mouvement et en transformation. Mais il fut un temps où toutes les particules élémentaires de notre univers étaient fusionnées en un seul point, avant la grande explosion initiale. On aurait pu parler alors d'une masse énergétique passive. Lors d'une manifestation des forces nucléaires de cette masse énergétique, que l'on nomme encore aujourd'hui Big Bang, il s'est produit différentes transformations au niveau de la matière en expansion. Avec le temps, et après avoir atteint une température et un environnement relativement stables, permettant l'émergence de nouvelles structures énergétiques, alors différents phénomènes n'ont pas tardé à se manifester. Toute cette énergie, qui était à l'origine plutôt passive, voilà que maintenant, il est possible pour elle de s'exprimer à travers des formes de vie les plus diversifiées. Ces structures énergétiques pouvant se traduire dans un langage d'usage comme étant le règne minéral, végétal ou animal. De façon comparative, il pourrait s'agir d'un semblable processus lors de la conception d'une nouvelle vie humaine, par exemple. Ce ne sont pas les parents qui fabriquent le bébé qui va naître, mais plutôt l'embryon qui se structure lui-même à partir de ces énergies passives qui sont la semence du père et les ovules de la mère. Ces petites masses d'énergie passive étant dans un environnement permettant l'autostructuration, qui est, dans le cas présent, l'utérus de la mère, vont poursuivre leur développement tant qu'elles auront un apport d'oxygène et de nourriture nécessaires à leur croissance. À partir de tous ces éléments, le futur bébé travaille tout seul. Il se structure lui-même dans la mesure où son environnement lui permet de se réaliser, tout comme l'univers lors de son évolution initiale. Pour simplifier ou compliquer un peu les choses, on pourrait comparer le début de l'expansion de l'univers et de la vie à l'éclosion d'un grain de semence. Disons un grain de blé. La semence représente ici une masse d'énergie passive très dense, tout comme l'univers en un seul point avant le Big Bang. Semons à présent ce grain de blé en terre. Celui-ci étant en contact avec la chimie des forces naturelles environnantes, comme le terreau, l'eau, l'oxygène et la chaleur, il va exploser un peu comme cette masse d'énergie passive au début de l'univers. Toute cette énergie étant libérée, ce grain de blé commence alors à s'autostructurer pour ensuite devenir une belle gerbe de blé. Il en irait de même pour l'univers et ses multiples manifestations. On aura sans doute remarqué ici l'approche philosophique du phénomène. D'ailleurs, toutes les grandes théories scientifiques sont de la philosophie. Par exemple, la théorie de la relativité ainsi que celle de l'explosion initiale de l'univers sont des approches purement philosophiques. Il en va de même de la théorie des particules élémentaires. Ce sont en fait des épiphénomènes qui se manifestent à l'intérieur du grand mouvement universel dont l'homme tente d'en connaître le fonctionnement. L'histoire nous démontre que toute théorie scientifique est appelée à être remplacée par une autre tôt ou tard, mais ce fut le cas depuis toujours. En attendant, la science infuse d'une réalité objective, si toutefois elle nous est accessible un jour, il est tout de même permis de philosopher un peu.